La question est de savoir si cette crise des migrants a été bien gérée depuis le début jusqu'à aujourd'hui. La réponse est clairement non. Je ne connais pas un responsable public, de gauche comme de droite, qui soit pleinement satisfait de la manière dont, aussi bien sur la forme que sur l'accompagnement, que sur l'organisation, que sur l'unité européenne, que sur la dynamique et la position politique exprimée par l'Europe sur cette problématique qui est d'abord humaine. Mettons de côté les flux de migration économique qui, eux, répondent à d'autres critères, mais tenons compte des hommes, des femmes, des enfants qui fuient la guerre au péril de leur vie, originaires de Syrie, d'Irak, un peu de Libye, beaucoup d'Érythrée, de Somalie, et qui remontent, traversent la Méditerranée au période de leur vie, arrivent aux frontières européennes par la Grèce. C'est la géographie, l'histoire d'un pays est dans sa géographie, l'histoire de la Grèce sur cette problématique est dans sa géographie, de même que l'histoire de l'Italie sur cette partie est aussi dans sa géographie, de même que l'histoire de Calais est également dans sa géographie, puisque c'est devenu de fait un hotspot à l'envers, c'est-à-dire c'est la frontière extérieure de la Grande-Bretagne sur l'accumulation d'hommes, de femmes, d'enfants qui ne veulent pas rester sur notre territoire, mais qui ne peuvent pas aller sur leur territoire de conquête. Donc cette dimension humaine, elle doit être intégrée. Le principe d'humanité gouverne tous les autres principes. Il n'est pas uniquement dans les traités d'une signature française, il n'est pas uniquement dans la déclaration du 26 août 1789 qui est de valeur constitutionnelle et qui a structuré la société française depuis 2 siècles. Il est dans la conscience humaine, individuelle et collective d'ouvrir ses bras vis-à-vis de naufragés et de gens qui méritent le gîte, le couvert et d'être accompagnés le plus longtemps possible dans des conditions acceptables. Encore un sujet sur lequel on ne va pas être en opposition farouche. Tu soulignais tout à l'heure qu'il peut y avoir des contradictions politiques dans une famille. Il arrive qu'il y en ait dans la mienne sur les sujets économiques et sociaux. Je ne suis pas certain que si j'avais eu forcément un autre interlocuteur des Républicains, j'aurais eu exactement le même discours. Mais je me satisfais de celui-là, parce que il est bon de rappeler que l'Europe est un humanisme et que la politique en général doit avoir des visées humanistes. Chacun a son histoire. J'ai la mienne. Il se trouve que je suis, moi, le fils d'une mère qui était d'origine polonaise et d'un père qui était roumain. Et mon père est venu en France comme réfugié en 1947. Et il a vécu longtemps sans avoir la nationalité française avec ce statut de réfugié. Et il faut être conscient, et là je veux dire mon admiration pour Mme Merkel, même si par ailleurs le problème n'est pas simple et si ça suscite aussi beaucoup de problèmes, un réfugié, c'est pas quelqu'un qui fait de l'immigration, je veux dire pour le plaisir, l'immigration économique, de l'immigration sauvage, de l'immigration clandestine. Un réfugié, c'est quelqu'un avant tout qui fuit une situation dramatique dans son pays d'origine, qui risque sa vie, qui voit sa liberté confisquée. Et quand vous pensez à tous ces gens qui traversent la Méditerranée, vous avez cité le chiffre de 4000 morts, qui sont là, dans des bateaux qui sont affrétés par des modernes esclavagistes, je pense que la bonne réaction n'est pas de dire « nous fermons nos frontières, nous n'acceptons personne, nous sommes sur le zéro réfugié », c'est de dire que ceux qui doivent l'être et ceux qui peuvent l'être doivent être accueillis et intégrés dans les pays qui les acceptent. Et ça doit quand même être la base. Le zéro réfugié est un mythe et, pour le dire comme je le pense, c'est aussi un scandale. Alors...